On est venu de Newcastle. Killing. Ça y est, c'est parti, c'est les vacances. Petit déjeuner. 8h18, le 30 avril. La moto est chargée. J'ai un permis poids lourd. Les sacs sont prêts, la bouffe est prête. Et il fait super beau, c'est parti. On est prêt? On est prêt à partir? On est prêt à partir. J'ai plus qu'à me dépêcher un peu et on serait même à l'heure. C'est-à-dire qu'il est 8h53. Ok, cool. Bien chargé la moto. Ça fait 1h30 qu'on roule, un peu plus qu'1h30. Ah, il y a beaucoup de vent, désolé, mais il est là, le Königsbourg. Triomphant sur sa colline. Un moto bien chargé, mais pas trop. Et alors, super bon équilibre, hein, franchement. Ouais, on est bien là. On roule tranquille, 110 sur la D83 35. Vivement qu'on soit de nouveau sur les petites routes. Et on a un premier pique-nique dans les ronces. Oh, j'y sens des tout, hein. Je ne sais pas du tout en fait. Voilà, premier petit gueuleton, on s'installe. Et en bon alsacien, ça va être Kartoffeln avec des viennoises. Knack, super. Pour demain soir,
Vas-y. Oui, alors pour demain soir, je traduis le... Ah, c'était en allemand. Oui, j'ai reçu un truc de... Comment que c'est qui les poètes allemands là? Schiller ou un truc comme ça. Mais attends, on n'est pas en Allemagne demain. Arzozo, oui. Ah oui, on continue. D'accord. Bah oui, parce que la différence c'était t'as un logement à un prix normal ou au double en Hollande 50 km plus loin. Donc, Ok, donc les consignes pour l'appartement. Les consignes pour l'appartement ressemblent à un jeu de bits. Bienvenue à Kevaler. Remercie sincèrement d'avoir choisi notre appartement de vacances. Je suis ravi de nous accueillir parmi mes hôtes. Voici quelques informations concernant l'enregistrement. Une boîte à clés est installée à la maison. Veuillez composer le bip. La boîte s'ouvre alors très facilement. Une fois la porte ouverte, un escalier vous mène à l'étage. J'adore ça, ça fait vraiment le... Et surtout, surtout quand je regarde derrière toi, un escalier mène à l'étage. Ouais. Après, prenez la première porte à droite. La première porte à droite. Si tu fais pas ça, tu retournes là où tu étais. Et vous voilà déjà dans ce magnifique appartement. Elle a mis ça? Ouais. C'est le deuxième jour. Alors là, on est à Bécon, jumelé avec Auxerre, tu savais? Elle part le 8 mai à Auxerre, elle m'a dit la dame. Voilà, nous on est sur le départ et il est... Presque l'heure. Et on a 280 km à faire. De petites routes, donc 5 heures de route. Il y avait marqué, sans s'arrêter. Hein? Jolie route, mon ami. Jolie route. Voilà, et puis le temps, ça va, c'est correct. C'était cool, elle a dormi dans un garage. Après de longues routes, toute droite, le plaisir enfin des petites routes de l'Eiffel. Tant que t'es tôt et qu'il fait frais, t'as ni vélo ni moto. Genre en Allemagne, ils peuvent laisser des demi-bâtons. Oui. On a trouvé un système pour attacher les casques. Avec 2 mousquetons, hop, on peut passer les double D dedans, ce qui fait que les casques sont attachés, pas de souci. Descente limitée à 50 km/h, on ne les rattrapera jamais, les vélos.
Chou, pique-nique du deuxième jour alors? Oui. Où on en est? On fait quoi? Hein? Et le tout dans un super rond-point parking au milieu des villes parce que là c'est vraiment très habité maintenant, très très habité. Il y a des motos partout, des voitures partout. Troisième matin, 200 bornes, un peu plus de 2 heures d'autoroute pour aller prendre le ferry et ça va être une journée assez... On s'attend pas au mieux, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde là dans le coin et puis là où on va aussi. C'est le 3e jour. C'est le 3e jour où Cardo il embête tout le monde. Ah, c'est notre caméra qui n'a pas démarré. Bah il n'y aura pas d'image. Hein. Les GoPro aussi ils font chier donc il n'y aura pas d'image. Alors, on devait être à Amsterdam en à peu près 2 heures d'autoroute et l'autoroute est fermée. Donc on était dans les bouchons pendant une bonne demi-heure, voire plus. Et là maintenant on s'est arrêté à une station essence totale pour essayer de trouver un nouvel itinéraire pour atteindre le port d'Amsterdam. Et donc on a un itinéraire mais c'est encore 2h32 donc ça nous double le parcours. Mais bon, il faut faire avec les aléas. Bon, inforoute. Donc on vient d'apprendre. Le radar, il est quick. Il y a un goéland qui a chié dessus. Il n'y a plus rien qui marche. Alors il y a un technicien qui vient pour réparer le radar. A priori, on devrait peut-être partir à 20h. 3 heures de retard. Dat u goed naar de aankondigingen luistert en dat u kalm blijft. De verandering zal gele veiligheidsvesten dragen met het woord crew. It is important to listen to the announcements and to remain calm.
Bon, en fait, on a vraiment de la chance parce que le ferry là, très peu bougé, c'était super cool, super calme. Les lits sont étroits, je me sens un peu. Mais sinon, super expérience comparée au ferry de l'Adriatique. Ouais. Quatrième matin, on va quitter le bateau. Oui, Pour la grande aventure, on sait pas. la météo a pas l'air super. Et c'est parti pour nos premiers tours de roue en pays anglo-saxon. Keep left, keep left, keep left sera ma devise sur les premiers miles. Légèrement stressant cette conduite. La caméra avant avait trop peur, elle a rien filmé. Il est malin le pilote. Il avait décidé de débarquer un dimanche matin. Au moins, ça nous aura évité la grosse circulation de la semaine. Enfin, il y a quand même du monde. Qu'ils sont compliqués ces ronds-points à l'envers. Et pour ne rien cacher, la municipalité de Newcastle nous a fermé une semi-autoroute qui nous aurait bien économisé des détours sous la pluie. Finalement, après quelques moments et quelques miles, on va même finir par dépasser notre premier véhicule anglais par la droite. My mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive and we'll never turn our backs again.
Emballage de la bouteille. Au cas où il pleuvrait cette nuit. Regarde, je te montre, c'est par là la mer. Alors avec les reflets, on voit moins bien. Je te remontrerai demain matin. Magnifique pour l'instant. Avant le départ, largue pour Tornil. Oui, dès que le soleil disparaît, il fait frisquet. Oui, c'est ça. Nous nous dirigeons vers Port Glasgow.
et spécialement pour aller voir le château de Newark. De jolies photos sur internet nous y encouragent. Mais finalement, c'est juste un château tout coincé dans une zone industrielle, pas véritablement avec beaucoup d'intérêt. Un tour de parking et on repart. Qui a dit piège à touristes ? Arrivé dans le joli comté de Stirling, avec ses vallées vertes et petites routes sinueuses. Également très connu pour son château, mais on en reparlera dans le prochain épisode. Dire Pas assez. ah, c'est chaud. Pour les vacances, pas assez. Oui, c'est vrai. C'est quoi, ce matin, j'ai regardé 2-3 fois, on avait 10 degrés. Ouais, ce matin on tournait entre 10 et 12. Ouais, mais là, il y a un petit vent, je trouve qu'il fait encore plus froid. Ouais. Il devait se geler, il n'y avait rien. Hein. Enfin, avec une chaussette et puis une jupe, quoi. C'est leur habit traditionnel. A priori, leurs ancêtres ont survécu et comme il est là, ils ont vraiment survécu, quoi.
Voilà, c'est une petite pluie fine entrecoupée d'éclaircies que nous vous laissons pour la fin de cet épisode à la sortie du parc de Trossac. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, on a découvert qu'on pouvait rouler à gauche, qu'on pouvait prendre les ronds-points à l'envers, qu'on peut dépasser par la droite, et que l'Angleterre et surtout maintenant l'Écosse va nous réserver bien des surprises. À très bientôt pour le prochain épisode. Là, on s'est arrêté à une station essence, tu as regardé l'itinéraire et tu m'as dit, il était, je crois, à 12h30, et tu m'as dit, là, pour réussir à rejoindre le port d'Amsterdam, il y en a pour 3 heures. Là, moi, j'ai cru qu'on allait rater le ferry. Hein. Le ferry. Arrivé très facile. Pour l'embarquement, c'était juste une expérience, on va dire, totalement différente des ferries de l'Adriatique. Ouais. Les ferries vers l'Angleterre sont d'un calme. Les gens sont posés, calmes, il n'y a pas de stress, enfin tout est cool. Ça. Les motos, franchement, on a tendance à faire un comparatif quand même, parce qu'on a été habitué depuis des années aux ferries Italie-Grèce. Et c'est vrai que les motos, ils les stackent les uns à côté des autres, on n'arrive pas à enlever les sacs, on n'arrive pas à rejoindre la moto. Enfin, c'est quand même un gros bordel sur les ferries Italie-Grèce. Là, on avait... full of space. Tout 1m50. autour de la moto, il y avait tout autour de la moto, on avait de l'espace. 1m50 autour de la moto. Voilà, on a sanglé la moto tu sangles, et nous-mêmes. puis fini, tu sangles toi-même, tu as tes points d'ancrage, franchement... Ah ouais, non, c'était... C'était cool, hein. Ouais, même les voitures, elles avaient un espace entre elles incroyable, quoi. Je veux dire, sur les ferries de l'Adriatique, les voitures, quand tu dois sortir, tu sors par la fenêtre parce que tu peux plus ouvrir la porte. Donc, sinon, on voulait sortir le bras. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Pour les motards, franchement, si quelqu'un nous écoute et nous regarde et qu'il aurait accès à un petit tunnel pour se protéger des quelques ondées existantes dans l'île sur laquelle nous avons atterri, je veux dire, c'est peut-être pas un luxe, surtout qu'il faut enlever le casque, mettre les gants quand t'es mouillé, c'est pas... Et il a plu qu'à ce moment-là Et aujourd'hui il en a plu, plus. il a plu. C'est vraiment pour c'est nous vrai. accueillir à Voilà, la sortie du ferry. Hein. c'est bonjour, vous êtes bien sur la bonne île. Vous êtes bien en Écosse, allez hop, il pleut. Et donc, c'est pas tout à fait, on est en Angleterre, oui. C'est encore voilà. C'est bon. En tout cas, on était arrivé au Royaume-Uni. Et donc voilà, le petit contrôle. Et là, on a démarré, mais ça, on a les vidéos des premiers miles à gauche, avec les premiers ronds-points qui tournent dans l'autre sens. Ça reste quand même une expérience assez sympa. Faut se le dire tout le temps. Ouais, en fait. c'est keep left. Ouais. Et regarde à droite. Ouais. Parce que nous, les ronds-points, on les aborde, on regarde à gauche et on regarde rarement à droite et il faut regarder à droite. Il faut anticiper à droite. Ils arrivent à toute blinde. Et c'est à chaque fois que tu tournes, tu dois te dire reste à droite, reste à gauche. Tourne à droite, oui, mais reste à gauche. C'est un petit peu de gymnastique du cerveau. Au début, ouais. Pour si quelqu'un veut faire un voyage, faut peut-être pas prévoir autant de kilomètres le premier jour que nous, parce que voilà, ça on avait prévu quoi, 300 à peu près. Je crois qu'il y avait 320 kilomètres, un truc comme ça. Ouais, c'était quasiment la plus grosse journée de tout le séjour. 3007 plaques, 3033 cols, 734 itinéraires supprimés noirs,